Je préfère appeler ça le langage épicène. Ça englobe plus de choses, notamment comme la prononciation ainsi que la féminisation des métiers et des statuts. C'est donc un langage, soit un outil qui sert à créer ou à modifier une langue. Épicène, indépendamment du langage, c'est soit que le mot peut être utilisé en français avec un masculin ou féminin comme enfant, élève, après-midi, ou alors que le mot utilisé désigne une espèce, une chose, et non pas un individu précis, comme par exemple le rat ou la fourmi. Le rat peut être une femelle et la fourmi un mâle. L'indistinction entre chose et individu est visiblement difficile pour certains, puisque l'écriture inclusive n'existerait tout simplement pas sinon. Si j'appelle cela langage se voulant épicène et non inclusive, ce n'est pas pour rien. Pour moi, cette écriture n'inclut rien du tout, mis à part l'indiscernement de l'essence philosophique et de la langue française. Prenons l'exemple d'Alain Ray, le rédacteur en chef du Petit Robert. Quand on dit une girafe, le paradigme qui nous vient en tête est une girafe mâle. Parce que le genre du mot girafe ne désigne pas le sexe. Cette distinction se veut littéraire et non pas sexiste. Oui, en français, le masculin l'emporte au pluriel, tout comme le féminin l'emporte en allemand. Ce n'est pas du sexiste, c'est une question de genre, de désignation. Et je pense qu'il est important de ne pas confondre désignation et l'essence du sujet nommé. Par exemple, Thomas se trouve à l'autre bout de la rue. Je peux tout aussi bien le désigner comme une personne que comme un humain qui se situe au bout de cette rue. Je choisis alors un féminin, le mot personne, et un masculin, le mot humain, pour désigner la même chose, le même sujet, à savoir Thomas. Les deux termes ici, dans ce contexte, sont strictement identiques. Le débat intéressant serait de savoir si, dans un contexte donné, l'individu agissant dans sa fonction et lors de son travail est confondu avec celle-ci. Personnellement, je suis du genre à plutôt dire Madame le maire plutôt que Madame la mairesse, parce que je considère la fonction comme le maire et que cette fonction est et existe indépendamment de la personne que je cite, à savoir Madame. Les deux alternatives ne sont donc pas des fautes. Depuis 2 ans, effectivement, j'utilise le français tel qu'il est dans le droit canon de l'Académie française, c'est-à-dire Madame le Président. Dans cette logique, je décide de ne pas accorder les statuts et les fonctions, mais je comprends ceux qui le font. C'est comme les personnes qui disent la GameCube ou la Wi-Fi. Tout le monde a plus ou moins raison en fait dans ce genre de débat. En revanche, quand on pousse cette confusion entre désignation et être un peu trop loin, c'est là qu'il faut dire stop. Cela est devenu très courant de voir des points E, points S, et je vais vous expliquer pourquoi je refuse l'écriture inclusive. Prenons un exemple. Laura et Thomas sont allés au parc. Alors déjà c'est illisible. Je vous promets que j'ai déjà été obligé de lire à la fac des textes où, sur une trentaine de lignes, il y avait 20 occurrences de ce genre. C'est tout simplement imbuvable. Le point, même si les méridians insistent à la pause pendant la lecture. D'ailleurs, à ceux qui pensent à la parenthèse, c'est encore différent. La parenthèse désigne le « ou ». Par exemple, je me souviens avoir déjà lu « le candidat devra rédiger sa copie en 30 lignes », par exemple. Alors que le point méridien désigne le « et ». L'inclusion donc des deux êtres est dans une désignation confondue, puisque le pluriel et le féminin sont présents au détriment de Thomas. Ce qui ne résout donc pas du tout le problème, enfin le prétendu problème soulevé par les révolutionnaires de notre écriture. D'ailleurs, est-ce pas un moyen d'infantiliser les femmes? Les femmes s'intègrent très bien dans la société. Ce ne sont pas des points E ou des points S qui vont les aider. Ensuite, il faut savoir que l'écriture inclusive a été rejetée à la fois par l'Académie française ainsi que par le gouvernement de Macron, qui interdit l'écriture inclusive au sein de ses documents officiels. Bon, cela dit, le gouvernement en question a en parallèle mis en place parent 1 et parent 2 lors des inscriptions scolaires. C'est drôle de voir à quel point le gouvernement se préoccupe de ces enfants qui ont des parents homosexuels, mais qui n'a jamais rien fait pour des enfants qui sont pourtant 1000 fois plus nombreux dans ce genre de cas, c'est-à-dire avec qu'un seul parent. Est-ce que vous savez à quel point c'est dur mentalement d'écrire une dizaine de fois
dans une semaine par an, depuis qu'on est tout petit, que son père ou sa mère est décédé ou nous a abandonnés. Personnellement, j'en connais beaucoup des personnes dans cette situation. J'en fais même partie. Et tous les gouvernements n'ont jamais et n'agiront jamais par rapport à ça. Probablement parce que ça n'a jamais été à la mode ou intéressant électoralement. Bref. Je ne comprends pas pourquoi le corps enseignant s'acharne autant. Après, on peut se dire que c'est pas grave, ce sont des études supérieures, on a suffisamment d'esprit critique. Mais c'est un peu plus compliqué quand on s'attaque à des âges un peu plus jeunes, comme notamment le collège. Et ça tombe bien, j'ai avec moi Lola, 14 ans, qui est en 3ème, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et dis-moi Lola, est-ce que au collège donc tu as déjà eu affaire dans ta scolarité à l'écriture inclusive? Oui, très souvent même, car nous avons des cours à titre informatif où tous les textes sont écrits en écriture inclusive. Et toi, ça t'énerve du coup d'avoir des cours en écriture inclusive? Oui, car pour moi, ce n'est pas du français. Et tu en as déjà fait part à tes professeurs? Non, parce que c'est les figures d'autorité et j'ai pas forcément le courage d'aller leur parler de cela et voilà. D'accord, je comprends. T'aurais peur par exemple que ça influe sur tes résultats scolaires si t'en faisais part ou sur les commentaires dans ton bulletin? Et même sur ma réputation, enfin, ça me démarquerait directement du. Ça n'a pas l'air d'embêter les autres personnes. Ah, je vois, donc c'est aussi pour une question d'intégration sociale aussi. Voilà. Que tu suis des valeurs, de coup, parce qu'on va appeler ça des valeurs morales qui sont pas forcément les tiennes. C'est ça. D'accord, bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Pour conclure, je pense vous avoir expliqué en quoi l'écriture inclusive n'avait selon moi aucun sens d'un point de vue pratique ou littéraire. Et je pense vous avoir averti de son ampleur et de son importance pourtant. J'aurais pu aussi vous parler des journaux qu'il utilisait, comme 20 minutes, Combini News, qui cumule plus d'1 million de likes sur sa page Facebook, et AJ Plus Français qui s'en approche. J'aurais pu aussi vous parler de Hatier, la célèbre maison d'édition de manuels scolaires qui a sorti un manuel tout en écriture inclusive. Enfin bref. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée.